Bonjour belle dentelle et bienvenue à Cœur à Corps. Mon nom est Turquoise et je suis artiste du henné intuitif, aussi un petit peu une sorcière, aussi une bohème, aussi une artiste multidisciplinaire. Je t'emmène à travers ce projet-là à rencontrer des femmes qui ont vécu des expériences particulières avec leur corps et à travers la séance divinité, on va les amener à premièrement faire un petit rituel et célébrer le corps dans lequel ils vivent et le remercier. Ensuite, à travers une séance de henné, on va venir poser une dentelle sur une des parties de son corps, souvent en lien avec son expérience personnelle. Ensuite, finalement, on va immortaliser avec une séance photographie autant l'œuvre que je viens d'avoir déposée sur son corps, mais aussi la femme qui vient de recevoir cette œuvre, la femme qu'on célèbre, la femme, la déesse, le temple. Et j'espère avec tout mon cœur que cette expérience visuelle et spirituelle va venir vous toucher un petit peu à quelque part dans votre cœur. Et si jamais, à travers le visionnement de cette vidéo, vous pensez à quelqu'un de votre entourage ou une connaissance qui a vécu justement une expérience particulière avec son corps et qui peut-être retirerait quelque chose de l'expérience avec la séance divinité, je vous invite à soumettre la candidature de votre personne à laquelle vous pensez à cette adresse email avec le plus de détails possible et peut-être cette personne-là va être choisie pour recevoir une séance divinité. Fait que, on va se présenter. Je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Roxane Brisson. Je suis une fonctionnaire, mais une artiste dans l'âme, maquilleuse, peintre, je fais de l'autoportrait. J'adore les enfants, j'aime l'amour sous toutes ses formes. Je suis quelqu'un de spirituel, qui a une grande écoute, puis qui a beaucoup d'amis. J'ai un beau grand cercle d'amis, je suis chanceuse, je suis vraiment bien entourée. Je suis quelqu'un de béni. Oui. Ben, je suis contente vraiment de pouvoir te faire aussi connaître sous ta belle présence. Tu es vraiment une personne que j'admire pour cette énergie-là, pour vrai. Puis, je vais le dire, c'est une artiste extraordinaire aussi. Puis, je vais montrer de tes belles créations aussi parce que je pense que ça vaut la peine d'être vu. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on vient découvrir Roxane. Roxane qui a vécu quelque chose d'assez particulier. Puis on va dans le fond, voir un peu qu'est-ce que tu as vécu, toi, Roxane, dans toute cette expérience-là. Puis dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi la date? C'est quoi la date de ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles? La date de la chirurgie? Oui. C'est le 10 janvier 2017. Le 10 janvier 2017. Oui. Est-ce que pour toi, cette date-là représente quelque chose de fort? En fait, c'est bizarre parce que, oui, maintenant, avec le recul, mais quand c'est arrivé, j'avais juste hâte que enfin ce soit fini parce qu'en fait, il faut comprendre que à l'hôpital, vu le manque de lits puis que je devais être intubée après la chirurgie, on a repoussé ma date. Ah oui. Et puis le matin que je suis arrivée, le 24 novembre 2016, qui était ma date officielle de chirurgie, j'avais pris 3 douches, j'étais désinfectée, j'avais couché à Montréal, j'étais dans le bloc opératoire avec les bocs pour compresser. Là, pour oui. Puis on m'a renvoyée chez nous parce qu'il y avait eu des accidents la veille puis qu'on ne pouvait pas m'intuber par la suite. Donc on m'a renvoyée chez moi. Puis là, je suis retournée chez moi, la mâchoire barrée, en me disant que j'étais peut-être sur la table d'opération puis que je m'en rendais pas compte parce que j'étais endormie puis que c'était comme un rêve, là, j'y croyais pas. Donc quand on m'a redonné une date, le 10 janvier, la peur au ventre que j'avais ressentie le 24 novembre, elle était disparue parce que moi, tout ce que je voulais, c'était « OK, vas-tu le faire? Tu me promets-tu? Tu vas le faire, s'il vous plaît? » Parce que en plus de ça, avant ça, le chirurgien m'avait donné une date 6 ans avant, puis il a refusé de m'opérer parce que j'ai une maladie héréditaire qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite de type 4, qui est en fait la maladie des os de verre. Donc, quand on regarde une vertèbre, par exemple, d'en haut, bien, on a entre 3 et 8 mm d'épaisseur de la vertèbre. Moi, j'avais du 1 presque partout. Puis il y avait
personne qui voulait toucher à ça, en fait, parce qu'il y avait trop de chances que je devienne paraplégique. OK. Mais là si je comprends bien, moi, je sais pas c'est quoi exactement la condition que tu étais avant, dans le fond. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu besoin de... Pour les gens qui sont là et qui ne connaissent pas, c'est vrai. qu'est-ce qui a été ta condition avant? Qu'est-ce qu'on a dû faire? Parce que moi, je le sais, j'ai vu les photos avant-après. Oui. On la montrera si tu veux. Oui, ça serait bon qu'ils voient l'importance de tout ce travail-là, mais qu'est-ce qui a fait que tu étais comme ça? Puis, en fait, c'est comme si on déchire un papier puis si on coupe un papier. J'ai été déchirée puis j'ai été coupée. J'ai eu un gros accident d'auto quand j'étais adolescente qui a fait que ça m'a brisée. J'ai dû réapprendre à marcher. Puis, comme je te disais, j'ai la maladie des os, la maladie des os de verre, qui fait que ça peut apporter des déformations de la cage thoracique. Mais là, avec l'accident, ça l'a juste été... ça l'a suivi, cette courbe-là, encore. Ça m'a vraiment fait crocher encore plus, en fait. Et puis, au fil du temps, tu sais, je veux dire, dans les années 90, les parents étaient pas comme... C'est pas comme aujourd'hui, tu sais, qu'on va faire regarder nos enfants, ils vont voir plein de spécialistes, on les fait vérifier. Nous autres, on jouait dehors jusqu'à temps qu'il fasse noir, puis... J'avais jamais été voir de spécialiste ou quoi que ce soit, fait qu'on s'en est rendu compte à l'âge adulte. Et puis là, c'était rendu que ma colonne vertébrale, en plus de crochir comme ça, ben, elle commençait à tourner sur elle-même. Donc, c'était en train d'écraser mes poumons, puis je pouvais en mourir. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Mais comme je te disais, c'est ça, le chirurgien refusait de m'opérer vu la maladie des os. Et puis, il a refusé de m'opérer, en fait, 10 jours avant la chirurgie, 7 ans avant. Puis quand je suis retournée 7 ans plus tard, j'ai dit là, même si je suis en chaise roulante, j'ai décidé que ça me dérangeait pas parce que j'avais plus aucun... Ça me donnait plus rien de travailler. J'avais pas de projet de retraite. J'avais plus envie de vieillir comme ça parce que j'avais pas de qualité de vie. J'étais pris dans un corps trop petit. Oui. Donc, j'avais plus d'intérêt, là. Fait que peu importe, je me disais, si au moins je suis en chaise roulante, ben peut-être que je vais avoir moins mal quand même. Puis vu que je l'avais déjà été en chaise roulante, quand j'ai réappris à marcher, je savais c'était quoi. C'était correct, j'étais bien avec ça. Puis c'était le même médecin qui l'a fait chirurgien, quand même. C'est Dr Jean-Albert Ouellette qui a fait un miracle pour moi dans ma vie. Puis finalement, ben, quand il a vu ma résilience, puis comme quoi que j'étais prête, il a dit « OK, bon, ben, on va le faire quand même ». Et puis, ça a été une chirurgie de 14 heures. Ouch! En traction. Donc, j'étais comme attachée par la tête et par les pieds pour étirer le plus possible mon corps. Aïe! Et puis, quand la chirurgie elle a été terminée, quand on m'a demandé de me lever, parce que ça prend pas de temps, là, tu te lèves assez vite après, j'avais le vertige. C'est comme quand on essaye des nouvelles lunettes, qu'on a l'impression que les objets sont plus loin. C'était spécial. T'as gagné combien? 2 pouces, mais en fait, vu que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas assez une bonne densité osseuse, ça a fait que si j'avais pu en mettre partout, là, des vis, des tiges, des crochets et tout, j'aurais pris 4 pouces. Mais j'ai pris 2 pouces. Ben, c'est quand même ça, là. Oui, absolument. C'est impressionnant. Puis on dirait que c'est bizarre parce que moi, dans ma tête, je me percevais comme ça. Tu sais, vu que mon dos, il paraissait plus proche de dos, moi, de face, j'avais pas vraiment de taille. Tu sais, j'étais écrasée, mais j'étais quand même relativement droite dans ma tête. Pour vrai, moi, qui t'ai connue avant, jamais je n'aurais deviné que tu avais ce problème-là. Ah, wow, merci. Pour vrai, là. Quand j'ai su que tu avais eu... J'étais comme, t'es pas si croche que ça, tu sais. J'ai vraiment eu cette... déplié. Oui, ben c'est ça. Je pense que tu t'arrangeais pour le cacher. Oui, je portais pas rien d'ajusté ou de ligné parce que les lignes suivaient. mais pour vrai, quand j'ai eu la chirurgie, je me sentais comme j'étais dans ma tête. Moi, dans ma tête, j'étais correcte. Puis, il y a quelque chose que j'aimerais que tu partages, que tu m'as partagé au téléphone hier. C'est le avant-après au niveau du mental, du regard des autres. Oui, je donnais énormément d'importance au regard des autres, en fait, parce que je le savais. Je le savais, puis des fois, je me faisais approcher, je me faisais demander ce que j'avais ou je me faisais faire des commentaires désobligeants. Je savais, puis j'avais beaucoup de difficultés avec ce que les autres pensaient de moi. Jamais, exemple, j'aurais sorti avec quelque chose d'ajusté que ça aurait pu paraître ou pas maquillé ou pas. Écoute, j'étais dans l'autobus de ville pour aller travailler le matin. J'essayais de lire un roman, puis j'avais de la difficulté à me concentrer dans l'histoire parce que je pensais juste à la madame qui me regardait du coin de l'œil, puis je me demandais ce qu'elle pensait de moi. Donc,
c'était très lourd. Puis c'était moi là, qui s'imposait ça. Oui. Là, parce que probablement que la madame, elle s'est pas dit, hey, elle est donc bien croche, tu sais, comme j'étais assise. Donc, mais quand j'ai eu la chirurgie, ensuite, c'est sûr que moi, je m'attendais comme à avoir un nouveau corps. Je pensais que c'était pour être une nouvelle vie, puis que là, j'étais pour aller faire du ski alpin, puis de l'escalade, puis non. C'est pas ça qui s'est passé. Fait que de ce côté-là, je suis tombée de haut, mais de l'autre côté, ça m'a tellement fait grandir intérieurement, ça m'a tellement... Je me suis aimée tellement mieux. Pas juste plus, mais mieux. D'une façon plus saine, plus... Puis je m'en faisais plus avec le regard des autres. Puis en plus, par la suite, peut-être 2 ans après, j'ai rencontré mon partenaire de vie qui m'aime encore plus démaquillée que maquillée, tu sais. Fait que ça m'a fait m'accepter complètement. Puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que on a souvent des blessures d'enfance qui nous suivent en étant adultes, puis qui font de nous ce que nous sommes. J'ai été élevée par un misogyne qui détestait les femmes. Je me valorisais beaucoup à travers ce que je pouvais faire pour les autres. Toujours, toujours. Tu sais, comme j'aurais pu attendre 2 ans là, pour un cadeau de fête que je voulais donc, là, quand j'étais petite, là, tu serais venue chez moi et tu aurais dit « Ah, wow, c'est donc bien beau, je te l'aurais donné. » Tu sais? Puis, quand j'ai eu la chirurgie, je ne pouvais plus rien faire, là. Rien. J'étais complètement impuissante. Et puis, mes amis, comme je te disais tantôt, j'ai un grand cercle d'amis, ont fait un calendrier Facebook. Ils se sont relayés à mon chevet pendant plus de 2 mois, à coup de 24 heures. Parce que là, c'est ça, ton opération, c'est fait. Oui. Tu me dis... J'ai passé 10 jours à l'hôpital. Par la suite, on m'a renvoyé chez moi. Ma meilleure amie et son mari sont venus me chercher à Montréal. En tout cas, ils sont venus à l'hôpital aussi. Je veux dire, ils sont tous arrivés dans le moment opportun. Ils sont tous arrivés au bon moment. Comme ma meilleure chum, Guylaine, est arrivée, elle, au jour 1, quand que je faisais juste vomir ma vie parce que les antidouleurs puis toute la médication, ça me faisait pas, puis que j'avais juste besoin de quelqu'un pour rien dire puis me tenir la main. Quand j'ai commencé à manger un peu, ben là, ma meilleure amie Isabelle est arrivée avec ses galettes maison à me tricoter des lavettes pendant que je dormais. Ils sont tous arrivés au bon moment. Puis quand je suis arrivée à la maison, comme je te dis, ils se sont relayés à mon chevet pendant plusieurs mois, là. Fait que, tu sais, des fois, tu vois tes chums, le temps d'un souper, c'est le fun, on se retrouve un peu, puis après ça, on retourne dans notre quotidien. Mais là, je les avais 24 heures. Tu sais, toute la gang. Je me suis tellement rapprochée de mes amis, puis comme je te dis, je pouvais pas me valoriser à travers ce que je leur donnais, parce que là, j'avais rien à leur donner. Même si j'avais voulu, j'étais même pas capable de me lever pour aller le chercher. Puis ils m'ont fait réaliser que juste moi, c'était assez. Puis, te connaissant, avant l'opération, t'étais, comme tu l'as dit toi-même, celle qui donnait. Oui, puis là, j'ai reçu... Là, c'est ça, t'as dû apprendre à... Ah, je pleurais. Écoute, j'y pense, puis je suis encore émue parce que je pleurais de reconnaissance. Je me disais, ben voyons donc, tu sais, écoute, ils ont pas seulement veillé sur moi, ils m'ont pas seulement lavé, rasé, douché, ils m'ont fait à manger, ils se sont occupés de mes enfants. Ils se sont occupés d'entretenir ma maison. J'avais ma maison toute seule, ils se sont occupés de tout. Puis ils ont pris du temps, là, tu sais, je suis pas certaine qu'ils étaient tous payés pendant qu'ils prenaient, tu sais. Fait que j'ai réalisé comment juste moi, c'était assez. Puis ça, je pense que c'est la plus belle chose qui est ressortie de ma chirurgie, ouais. Puis moi, dans le fond, tu sais, il y a 2 ans, j'ai fait un appel sur Facebook, tu sais, j'ai fait je cherche des gens qui ont vécu des expériences particulières avec leur corps, qui seraient ouverts à recevoir cette séance-là. Parce que pour moi, c'est un projet qui met à cœur. Je sais qu'il y a tellement... Tu sais, c'est pas juste moi qui retire ça de cette expérience-là. Moi, je veux offrir ça à des femmes qui le méritent. Je sais que ça fait du bien. Je l'ai vu avant même de faire ce projet-là. J'ai eu mes expériences qui m'ont prouvé que le aîné peut soigner, tout étant... c'est comme un rituel de transition, un rite de passage. Fait que tantôt on parlait, puis ça me confirmait que même si tu as eu cette opération-là, il y a encore, on n'est jamais parfait, tu sais. Puis tu m'as parlé aussi comment que malgré le fait que tu as eu cette super belle expérience-là, il y a encore nécessairement cette connexion complète avec ton corps. Déjà, tu l'as nommé comment que au niveau de ton corps, tu sais, il y a eu beaucoup de travail, puis c'est super, puis c'est extraordinaire, mais c'était beaucoup dans le mental, de ce que j'ai compris. Et est-ce que je me trompe dans le fait que il y a eu beaucoup dans le mental que, tu sais, ça l'a
été un énorme cadeau, cette expérience-là, de ce que tu vois du regard des autres, tout ça, mais au niveau de la connexion avec ton corps, c'est pas là comme t'aimerais. Ben oui, c'est là. Oui, c'est là, parce que je fais équipe avec mon corps. Moi, je parle à mon corps. Des fois, là, parce que, tu sais, quand tu vis, je t'ai dit, j'ai rencontré mon partenaire de vie, j'ai été longtemps toute seule, j'ai été une décennie toute seule. Quand tu es toute seule, t'as personne pour te dire, arrête, assis-toi, tu sais, c'est assez. Moi, je me suis poussée énormément dans la douleur parce que ma mère était très limitée, puis je voulais donc pas être comme ma mère. C'est juste... Mais bon, je me poussais, puis là, ben, mon amoureux m'a fait réaliser que, regarde, tu sais, c'est correct si ça l'attend demain, là, même s'il reste 2 verres dans le lavabo, assis-toi donc. T'es pas capable de le remplir, le lave-vaisselle, sans gémir comme c'est là, tu sais. Fait que j'ai appris à l'écouter plus, mon corps, parce que veux pas, avec les années, puis avec tout ce qui s'est passé, j'ai développé une espèce de tolérance à la douleur. Tu sais, on peut développer une tolérance à la médication, puis toujours en avoir besoin de plus, mais moi, j'avais une grande tolérance à la douleur qui fait que même quand j'avais mal, je continuais quand même. Je m'entraînais 4 fois par semaine avec le corps que j'avais avant la chirurgie, puis c'était pas cool. Là. Oui. Puis je passais mon temps aussi à me comparer, puis ça m'a fait du bien, la chirurgie, par rapport à ça aussi, parce que j'ai cessé de me comparer. Veux pas aussi, quand j'ai eu l'accident d'auto, j'étais une jeune adolescente, et puis le choc de l'accident, je me suis fait frapper, j'étais à pied, en fait, je traversais la rue. Le choc a été tellement fort que ça a stoppé ma croissance. J'ai arrêté de grandir, mon corps a arrêté de changer, j'ai plus eu de règles pendant comme 3 ans. Oh my God! Fait que j'avais le corps d'une adolescente, j'avais des longs bras, longilines, tu sais, puis j'ai des petits seins, puis j'avais... Donc, mon corps avait comme arrêté sa croissance. Donc, je me suis énormément comparée dans tout ça, mais après la chirurgie, dans mes cours de yoga notamment, avec des miroirs tout le tour, j'étais comme, mais voyons, pourquoi que mon bras il arrive là, puis pas elle? Pourquoi que moi, je suis pas capable? Mais après la chirurgie, c'était comme, wow, tu sais, juste que tu puisses encore, en parlant de mon corps, juste que tu puisses encore faire cette position-là, même si tu peux plus faire celle-là puis celle-là, wow, merci. Fait que je faisais équipe avec mon corps, puis je le remerciais, puis des fois, quand j'étais fatiguée, je disais, là, OK, garde, encore 15 minutes, après, je te promets qu'on s'assoit. Puis là, j'allais dans le spa, tu sais, je faisais quelque chose pour le remercier. Fait que j'ai appris ça, mais longtemps, je l'ai fouetté sans y parler, là. Mais, dans le fond, puis ça, c'est super, parce que, justement, dans toute expérience, si on est capable d'être connecté avec ce moment-là, de retirer quelque chose. Mais dans l'expérience que tu vas vivre dans les quelques prochaines... les quelques moments qu'on a ensemble, tu sais, on parlait du rituel. On parlait du rituel de célébration du corps. Puis tu m'as dit que tu avais besoin de ça. Oui. Qu'est-ce que tu espères de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu aimerais avoir de nouveau avec ton corps comme relation ou dans ce rituel-là? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Ben, tu sais, dernièrement, quand je te dis je me sens déconnectée, c'est que là, ben, comme tu peux voir, là, j'ai une petite chirurgie à l'oreille, j'en ai une autre que j'attends pour la main. J'ai des douleurs autres que celles qui me suivent habituellement qui font que c'est trop. Puis, je crois beaucoup dans le discours intérieur, dans les paroles qu'on dit. C'est important, les paroles qu'on dit sont puissantes, mais j'ai l'impression que ce serait de me mentir à moi-même que de dire des paroles positives. Tu sais, je veux dire, j'ai bien beau dire « Oh wow, merci mon corps, je t'aime », comme c'est là, mon corps, je trouve que c'est de la merde. Je veux dire, j'ai mal partout, ma douleur est à 12 sur 10, je le feel pas quand je le dis, tu sais. Mais de pas y en vouloir, on dirait que, comme exemple, avant-hier, quand je suis sortie du bloc opératoire pour la chirurgie, tu sais, quand je suis partie, tout était beau, là, j'étais de bonne humeur, tout allait bien, j'avais mal à ma hanche, j'avais mal à ma main, mais ça allait bien. Mais là, quand je suis sortie, puis que j'avais mal à l'oreille, que j'avais mal à ma hanche, que j'avais mal à ma main, que j'avais... Là, c'était trop. Là, j'avais le moral. Tu sais, ça l'affecte le moral, la douleur. Oui. Veux pas, là, je veux dire, c'est comme un animal blessé, puis t'as pas le goût de te faire flatter, tu sais. Fait que je pense que ça va m'apporter... Ça va être comme un cadeau de remerciement à mon corps, de réussir à me suivre malgré tout. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour lui. C'est pour lui. Il est bon pareil. Oui. Oui. Parfait. Fait qu'on va commencer. Ça sera pas long. On va commencer par un poème que je vais lire. Un poème que j'ai fait justement pour remercier le corps. Puis après ça, une petite séance avec de l'encens. On va prendre un moment juste pour revenir dans notre corps avant de faire la séance de nez, les photos,
Et le reveal, qu'on va voir ta réaction, dans le fond, voir ce que j'ai fait avec le henné. Que c'est ça sera pas long. Dans le fond, on commence dans pas long. Ok, tu peux ouvrir les yeux. C'est donc bien beau! Wow, t'as tout fait! Tu travailles pas juste vite, là. Oui. C'est de... Ah, c'est beau, merci!